les petits scientifiques. Bon, alors aujourd'hui, nous allons faire la correction de l'activité B que nous n'avons pas eu le temps de faire en classe. Dans cette activité, il est question de spectre infrarouge et dans un premier temps, on parle de la molécule d'acide éthanoïque qui est représentée ici par la formule CH3COOH. Un spectre infrarouge, il y a des bandes d'absorption. Ici, dans le document de cette page, nous avons le spectre infrarouge de l'acide éthanoïque. Et on voit notamment deux bandes, une qui est entourée en vert et une qui est entourée en rouge. Et il va falloir retrouver pour chaque bande quelle est la liaison qui lui correspond. Pour retrouver à quelle liaison correspond chaque bande, nous avons besoin du tableau qui est ci-dessous. Évidemment, vous ne devez pas connaître par cœur les valeurs du nombre d'ondes ainsi que les liaisons associées. On vous donnera systématiquement le tableau, il faut s'en servir pour retrouver les fameuses bandes. Concernant la bande verte, elle correspond à un nombre d'ondes aux alentours de 3000 cm-1. Donc si on se reporte au tableau, on voit bien que on a une bande forte et large correspondant aux liaisons OH, et on va prendre en particulier celle des liaisons OH des acides carboxyliques, puisque nous, notre molécule, c'est l'acide éthanoïque. Donc cette bande large en vert correspond à la liaison OH de l'acide éthanoïque. Concernant la bande entourée en rouge, elle correspond à un nombre d'ondes d'environ 1700. Et si on se reporte au tableau, on reconnaît une liaison double entre un carbone et un oxygène, caractéristique des acides carboxyliques, celle qui est surlignée en rouge dans le tableau, et qui correspond à la liaison entre un carbone et un oxygène de notre acide éthanoïque. On a donc caractérisé les deux bandes du spectre infrarouge de l'acide éthanoïque, enfin deux parmi toutes les bandes du spectre. Ce sont celles qui sont utiles, on verra un petit peu par la suite qu'il y en a tout un tas qu'on n'analyse pas dans le spectre infrarouge. Avant de continuer les questions de l'activité, on va faire un point sur les spectres infrarouges. Alors, un spectre infrarouge va avoir la transmittance en ordonnée et le nombre d'ondes en abscisse. Quand la transmittance est à 100%, ça veut dire que 100% des infrarouges peuvent passer. Quand la transmittance est inférieure à 100%, ça veut dire qu'une partie est absorbée par la molécule. Et ce qui absorbe ces infrarouges, ce sont les liaisons entre les atomes. Ça veut donc dire que chaque fois qu'il va y avoir une bande d'absorption, c'est qu'une partie de la molécule est en train d'absorber les infrarouges. Cette partie qui les absorbe, elle est caractéristique et on retrouve la liaison en question grâce au tableau. Prenons la molécule numéro 1 qui est représentée sur le spectre infrarouge de cette page-là. Elle possède trois bandes d'absorption que l'on va étudier. Bande numéro 1 aux alentours de 3400 cm-1. Si on regarde dans notre tableau, on remarque qu'elle correspond à une liaison OH liée parce que c'est une bande forte et large. Si on prend la bande numéro 2, bande numéro 2, aux alentours de 2800 cm-1 à peu près, on se retrouve avec la caractéristique de la liaison CH pour un carbone tétraédrique. Bande numéro 3, aux alentours de 1100 cm-1 en jaune dans le tableau qui correspond à une liaison entre un carbone et un oxygène pour la famille des alcools. Donc on a caractérisé les trois bandes de cette molécule numéro 1. En résumé, notre molécule numéro 1 contient une liaison CO, une ou plusieurs liaisons OH liées sous type liaison hydrogène et une liaison CH pour un carbone tétraédrique. Cette molécule fait donc partie de la famille des alcools. Un peu plus loin, on vous donne la formule brute de cette molécule C2H6O2 et on vous dit qu'elle a deux groupes caractéristiques identiques, donc dans notre cas à nous, deux groupes hydroxyle. Si on essaie de représenter cette molécule, 2 carbones, 6 hydrogènes et 2 oxygènes, on obtient la représentation en dessous.
La molécule numéro 2. Là aussi, on a trois bandes d'absorption. La première bande que j'ai mis en violet, aux alentours de 2600, 2700, 2800 cm-1, elle pourrait correspondre à des liaisons entre carbone et hydrogène pour un carbone tétrahydrique ou pour un carbone trigonal. On verra après que les deux fonctionnent. Donc c'est l'une ou l'autre. Et concernant la bande numéro 2 en jaune, elle correspondrait à une liaison, une double liaison entre un carbone et un oxygène, puisqu'on voit qu'on est à environ à 1750 cm-1. Concernant la dernière que j'ai entourée en verte, elle est aux alentours de 1400. Si on regarde le tableau, ben, on n'a rien aux alentours de 1400. Donc pour nous, c'est pas caractéristique. On n'a pas dans le tableau d'informations qui nous permettent de répondre à cette troisième bande. Donc en résumé, la molécule numéro 2 contient une double liaison entre un carbone et un oxygène, des liaisons CH de carbone tétrahydrique et ou de carbone trigonal, ce qui sous-entendra qu'on a une molécule de la famille des aldéhydes. Un peu plus loin, la formule brute est donnée, C2H4O. On n'a pas 50 possibilités lorsqu'on essaie de fabriquer cette molécule. La seule opportunité qui s'offre à nous, c'est de construire une molécule d'éthanal. Dernière question avec un petit peu de calcul, cette fois-ci, on vous demande de vérifier que le nombre d'ondes correspond au domaine des infrarouges. Bon, alors il faut calculer la longueur d'onde associée à ce nombre d'ondes avec la formule sigma égale 1 sur lambda et donc lambda égale 1 sur sigma. Nous, on a deux valeurs encadrées de sigma, donc on va calculer les deux valeurs de longueur d'onde. On trouve lambda 1 égale 2,6 10-6 mètres ou lambda 2 égale 1 10 puissance moins 5 mètres. Comme les infrarouges sont compris entre 10-4 et 10-6, ça colle, on est bien dans le domaine infrarouge ici. Maintenant, vous allez pouvoir vous entraîner en faisant les exercices du magazine correspondant au spectre infrarouge.